Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposée mardi sur la PSF du Chantilly à l'occasion du Prix de Beauvais qui se disputera dans la 5e épreuve, un gros handicap disputé sur les 1600 mètres de la PSF qui est ouvert aux 3 ans et plus. Ils seront 16 concurrents à en découdre avec un départ qui sera prévu à 13h55. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec en haut de tableau le pensionnaire de Joël Boinard, Petit Pedro, qui vient de remporter le quintet référence le 29 octobre dernier. Il avait bénéficié d'un bon parcours ce jour-là. Il avait hérité un petit numéro de corde. Cette fois, il a hérité du numéro 12, qui n'est pas forcément un avantage. Il a été pénalisé de 3 kilos. C'est bien que sa marche en plus réduite, mais il ne faut toutefois pas le négliger, car il s'entend parfaitement avec Hugo Lebouc, qui n'a plus à faire ses preuves sur le sable. Le numéro 2, Fred Jarre, nous plaît tout particulièrement. Elle a nettement mieux couru que nous indique son classement en dernier lieu. Elle possède des références sur cette surface. Elle est capable de très belles fins de course lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours et de trains suffisamment sélectifs. Et nous vous conseillons de la reprendre en confiance. Le numéro 3, Dapango, un concurrent allemand dont la forme ne fait aucun doute. C'est un ex-lauréat de groupe 2 à l'âge de 3 ans. Il a depuis connu des fortunes diverses, mais sa forme est certaine. Il a le désavantage de découvrir cette surface, mais s'il s'y adapte, il peut très bien faire avec Michael Barzalona. Le numéro 4, Shining Ocean, un concurrent que l'on ne présente plus sur le sable. Il reste sur des sorties en demi-teinte, mais en dernier lieu, il n'a pas démérité. Toutefois, dans le quintet référence, son poids a été revu à la baisse. Il affectionne lui aussi tout particulièrement cette PSF de Chantilly. Il est hérité du numéro 4 à la corde. On le répète, mais les places à la corde peuvent avoir leur importance sur cette PSF de Chantilly, où il n'est pas toujours évident de revenir de l'arrière-garde. Donc ce Shining Ocean peut espérer reprendre le cours de ses bonnes performances, et ce à belle cote. Le numéro 5, Don Bertrand, un pensionnaire de Alex Pantal, fait preuve d'une louable régularité. En effet, il a rarement déçu depuis ses débuts. Il a le désavantage, tout comme Dapango, de découvrir cette surface, et son numéro de corde n'est pas forcément un cadeau, le 14. Raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais sa constance et sa forme peuvent néanmoins lui permettre de s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Stangeli, à tout d'André Fabre, reste sur une sortie honorable sans plus. Il a été de ce fait baissé sur l'échelle de valeur. Maintenant, il doit affronter ses aînés. Il a hérité d'un petit numéro de corde et peut pourquoi pas pimenter les rapports, mais avant le coup, cela ne semble pas une base de jeu. Le numéro 7, Josefino, est un spécialiste de la PSF de Chantilly. Il s'est très bien comporté dans le quintet référence où il avait déjà hérité d'un numéro de corde en dehors. En effet, les numéros de corde en dehors ne sont pas forcément rédhibitoires lorsque l'on peut avoir un cheval suffisamment véloce pour rapidement occuper une place de choix. Il l'a prouvé en dernier lieu et va tenter de confirmer. Le numéro 8, Allen, atout de Michael Dexlangle, possède de la fraîcheur en cette fin de saison. Après une interruption de carrière de nombreux mois, elle a désormais 2 parcours dans les jambes. Elle est confirmée sur cette surface et semble posséder une chance très régulière. Le numéro 9, Pertusato, atout de Yann Barbero, est en pleine possession de ses moyens. Un concurrent qui était abonné aux places, mais qui reste sur 2 succès qui lui ont certainement donné beaucoup de morale. Certes, les données ne sont plus les mêmes, il a été pénalisé de 6 kilos suite à ses 2 sorties victorieuses. Il ne bénéficiera pas cette fois de la décharge de Louis Nomic, avec lequel il s'entend bien. Louis Nomic qui prend d'ailleurs son joker pour participer à cette réunion. Certes, même s'il monte de catégorie, que les données changent, nous vous conseillons de le surveiller. Il peut pourquoi pas attirer les amateurs de Bondsider, car sa dernière victoire était certes dans un lot moins relevé sur la PSF de Deauville, mais il s'est vraiment joué de l'opposition pour finir. Il a vraiment bien accéléré et nous vous conseillons de le suivre, car en fin de saison, la forme prime souvent la classe. Le numéro 10, Kalat Bolg, n'a pu se montrer menaçant en dernier lieu sur le sable et devra afficher des progrès pour espérer redorer son blason. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Le Freinet, qui vient d'effectuer une rentrée assez discrète après castration, mais que nous vous conseillons de suivre. Il devrait tôt ou tard refaire parler de lui dans ce genre de tournoi. Le 12, Abelard F, est plus connu dans les deuxièmes épreuves de handicap. À ce niveau, sa marge semble assez réduite. Le 13, Star Rock, qui a prouvé sa forme en se classant 5e du quintet référence. Il a fait illusion pour la victoire à mi-ligne droite avant de légèrement baisser de pied dans les 100 derniers mètres. Mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours et trouver l'ouverture le plus tard possible, attention à lui. Il peut, ce qui est possible d'être le cas avec son numéro 1 à la corde et la montre d'Augustin Badamé, attention à lui. Le 14, Ashiktash, a prouvé sa forme, mais c'était dans des lots inférieurs et sur le gazon. Cette fois, les données ne sont plus les mêmes. Il peut toutefois être envisagé en bout de combinaison. Le 15, Koslovka, retrouve Alexis Pouchin en cette occasion. Elle a rarement déçu avec
Avec ce jockey, elle a déjà fait ses preuves sur le sable et même si sa marge semble également assez réduite face à ses aînés, elle peut être envisagée pour une place. Et on conclut avec le 16 Murciano qui reste sur une sortie en demi-teinte et qui n'a pas été gâté avec son numéro 16 à la corde. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé mardi sur la PSF de Chantilly, avec tout d'abord le numéro 2, Fredja. Vous pouvez la revoir à l'image dans le quintet référence le 29 octobre dernier. Cette pensionnaire de Fabrice Chapey qui porte la casaque Gilibert, à savoir verte, épaulette jaune, s'était très bien comportée. Elle courait nettement mieux que ne l'indiquait son classement. En effet, après avoir patienté, elle était encore parmi les dernières à mi-ligne droite avant de conclure dans une très belle action en dehors à la 10e place, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Elle vaut nettement mieux que ça. Si elle peut patienter un peu moins loin durant le parcours et bénéficier d'un train suffisamment sélectif, elle devrait en doubler plus d'un pour finir et peut espérer jouer un premier rôle. Nous penserons également au numéro 7, Josefino, qui affectionne cette PSF de Chantilly. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur cette surface. Il a couru à 4 reprises pour 2 victoires et 2 deuxièmes places, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Il est hérité du numéro 15 à la corde, mais en dernier lieu, c'était déjà le cas avec un numéro tout en dehors. Il avait effacé ce numéro en cette occasion. Avec la montre de Théo Bachelot, il peut espérer poursuivre sur sa lancée. Le numéro 4, Shining Ocean, qui n'a plus à faire ses preuves sur le sable. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur les différentes PSF françaises. Il y a couru 18 reprises pour 3 victoires et 9 places, soit 67% de réussite dans les 5 premiers. Certes, ses plus récentes tentatives ne sont pas les plus convaincantes, mais il devrait tôt ou tard refaire parler de lui, d'autant que son poids a été revu à la baisse. Il est hérité du numéro 4 à la corde, et s'il peut bénéficier d'un bon parcours à proximité des premiers, attention à lui, il peut refaire parler de lui à belle cote. Le numéro 3, Dapango, est en pleine possession de ses moyens. Ce concurrent allemand s'est imposé pour son unique association avec Michael Barzalona. C'est un ex-lauréat de groupe 2. Il découvre cette surface, mais s'il s'y adapte, il peut certainement bien faire d'emblée. Et enfin, on conclut avec le numéro 13, Starrock, qui a prouvé sa forme en terminant 5e du quintet référence. Ce jour-là, il avait pris l'avantage à mi-ligne droite avant de légèrement baisser de pied dans les 100 derniers mètres, mais sans nullement démériter. Il est hérité du numéro 1 à la corde et devrait pouvoir bénéficier d'un bon parcours à proximité des premiers, ce qui peut lui permettre assurément de terminer à l'une des 5 premières places. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix récapitulatif de nos 5 préférés pour ce quintet cantilien, avec tout d'abord en tête le numéro 2, Fredja, suivi du 7, Josefino, le numéro 4, Shining Ocean, le 3, Dapango et enfin le numéro 13, Starrock. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 proposée à Chantilly. Ce sera dans la 8e et avant-dernière épreuve du programme. Un concurrent nous plaît bien, il s'agit du numéro 6, Exciting. Ce pensionnaire de David Smaga vient de renouer avec la victoire pour sa première association avec Clément Lecoeuvre qui en a tiré la quintessence. Ce jour-là, sur le parcours qui nous intéresse, il avait longtemps patienté avant de terminer le mieux pour disposer sûrement de ses rivaux pour finir. Et une victoire qui lui a certainement donné beaucoup de morale. Il a été pénalisé de 5 livres, ce qui semble raisonnable et peut lui permettre de confirmer dans ce lot qui ne semble pas beaucoup plus relevé qu'en dernier lieu. Le 806 Exciting peut espérer confirmer sa dernière victoire. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.